Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la flambée du mois d'octobre. Donc aujourd'hui je vous propose mon top et flop du mois. J'avais pris la résolution de faire fondre plus de tartes. Cette résolution n'est restée qu'au stade de résolution puisque je n'en ai brûlé que 4. Donc autant dire que mon stock a de longs jours devant lui puisque en ce moment j'ai envie d'allumer essentiellement que des bougies. Donc bon. Je me fais plaisir et je vais au gré de mes envies, donc j'allume les bougies. On va commencer par les tartes. J'ai fait fondre 2 petits carrés de chez Woodwick de la senteur Candide Pécan. Jolie. J'ai pas senti de noix de pécan, j'ai senti plutôt de la cannelle, des épices. Voilà, c'est une senteur très automnale, parfaite pour cette saison. Ouais, c'est vraiment très épicé, on sent vraiment très fort la cannelle dedans. Ça ne m'évoque pas vraiment le pécan sucré, le caramel et le sucre brun comme indiqué sur la description. Pour moi c'est de la cannelle avec des épices et une petite note gourmande sucrée, mais ça reste très épicé. Parfait pour un mois d'octobre en fait, ça correspond tout à fait à une senteur de saison. Mais pour moi ça sent pas le Candide Pécan, la description qui est indiquée ici. Voilà, donc sympa mais je rachèterai pas. Ensuite j'ai également fait fondre une tarte de chez Tiffany Candle qui s'appelait Honey Bunny. Et pour être très honnête avec vous, je l'ai trouvée jolie. Je l'ai allumée en début de mois et je m'en souviens quasiment plus. C'était un miel doux, c'est resté très soft, une odeur un peu sucrée, un peu cocooning, miellée. C'était joli, il m'en reste 2 encore à brûler, à faire fondre, que je ferai fondre avec plaisir. J'ai bien aimé, mais comme vous voyez, elle m'a pas laissé un souvenir impérissable puisque je me souviens plus vraiment en détail du parfum de cette tarte. Ensuite, j'ai également allumé, fait fondre un petit carré de tonka sublime de chez Caillard. Voilà, alors cette senteur, je l'adore. Ça sent vraiment la tonka, la fève tonka. C'est gourmand, c'est chaud, ça a un petit chouïa boisé. C'est très élégant. C'est une senteur qui a un petit côté chic un peu. Voilà, moi j'adore, mon mari beaucoup moins. C'est pour ça que je n'en ai allumé qu'un seul carré. Je voulais le terminer avant qu'il ne sente plus, mais ma foi la diffusion reste encore excellente. Et voilà, un seul petit carré m'a parfumé mon rez-de-chaussée pendant tout un après-midi. Et l'odeur était bien présente, voilà. Moi j'aime beaucoup, mon mari moins, donc du coup c'est un peu délicat d'allumer sur 2 senteurs, surtout que le parfum reste. Donc quand il est rentré à la maison, il l'a senti tout de suite. Ça lui plaisait pas trop, donc il m'a dit ouais, qu'est-ce que t'as fait brûler, c'est pas terrible, alors que moi j'aime beaucoup. Enfin voilà. Et ouais, une très jolie senteur de tonka, légèrement boisée, gourmande, très belle, que je vous recommande en petite plaquette de cire comme ceci de chez Calia. Ensuite, j'ai également fait fondre une tarte dans mon brûleur électrique, je l'ai fait fondre, ce qui explique sa taille, sa grande taille, comme ça on dirait une galette de riz. Une tarte Angel Wings que j'ai associée à la jarre que j'ai terminée. Voilà, c'est une senteur que je ne rachèterai pas parce que pour moi elle est trop légère, que je ne rachèterai pas en jarre, mais que je rachèterai pourquoi pas à l'occasion quand j'aurai bien vidé mon stock de tartes en tarte, justement parce que c'est une senteur quand vous recevez du monde qui n'est pas fort et que vous ne savez pas si les personnes ont l'habitude de brûler des bougies ou pas. Si vous recevez des novices en ce qui concerne les senteurs, les gens sentiront le parfum de cette tarte et
Et en général, tous mes invités ont apprécié. Moi, je ne la sentais quasiment pas, mais eux sentaient le parfum et ça restait assez discret. Et ça faisait un joli parfum d'ambiance, un peu légèrement sucré. Voilà, les gens ont aimé, moi je l'ai trouvé un peu quelconque. Mais c'est joli et je rachèterai en tarte, oui. En jarre, non, parce que vraiment, ça, c'est trop léger. Voilà, euh, pour chez Yankee Candle, non, puisque en tout cas en termes de jarre, voilà ce que j'ai brûlé. Sinon, j'ai allumé également dans la gamme Pure Radiance. Ça, je vous ferai une vidéo sur cette gamme. J'ai allumé ma crème brûlée que j'adore. Elle me rappelle un autre parfum. Elle me rappelle un autre parfum dont je n'arrive plus à mettre le nom dessus. Mais j'adore. Ça ne sent absolument pas la crème brûlée telle que nous on la sent, vu qu'il y a de la cannelle là-dedans. Donc autant vous dire que si vous n'aimez pas la cannelle, passez votre chemin. Ça sent pas la crème brûlée, ça sent la vanille, avec une pointe de caramel et une toute petite touche de cannelle. Voilà, mais ça sent pas la crème brûlée telle que nous on la connaît chez nous. C'est encore une crème brûlée façon à l'américaine. Hein. Les Américains ont vraiment des nez différents des nôtres, parce que là clairement, si vous vous attendez à une crème brûlée, c'est pas du tout ça. Celle de chez Kringle correspondra plus à vos attentes parce qu'elle n'a pas de vanille dedans, pas de cannelle dedans. Mais celle-ci, clairement, il y a de la cannelle là-dedans. Et voilà, donc que je sache, il n'y a pas de cannelle dans la crème brûlée. Un régal, moi j'adore. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Dans la gamme pour Radiance, donc c'est un autre modèle, j'ai brûlé violette. Voilà, donc qui sent la violette. Et là, oui, ça sent la violette. C'est une jolie violette. Là, j'ai bien reconnu le parfum de la violette. C'est pas un bonbon à la violette. C'est une odeur très agréable. Et regardez-moi ce packaging, quoi. Bon, la cire a un peu coulé, mais le verre est tout ciselé. Je trouve que ce packaging-là est très élégant. Pareil, je vous en reparlerai plus en détail dans une autre vidéo parce que cette senteur-là, effectivement, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai senti beaucoup de senteurs de la gamme Pure Radiance, je ne les ai pas toutes aimées. C'est une gamme qui se renouvelle, dont les parfums sont renouvelés assez régulièrement. Il y avait aussi ma Petal Flower que j'avais adorée dans cette gamme. Donc je vous en reparlerai dans une vidéo spéciale Pure Radiance de chez Yankee Candle. Voilà. Ensuite, chez Ulrich de Varenne, j'ai allumé la petite bougie Tahiti que j'ai fait brûler dans mon bureau. Elle sentait bon le monoeil, les vacances. Un monoeil assez savonneux. C'était joli mais archi léger. Fallait vraiment avoir le nez au-dessus de la bougie pour sentir quelque chose. Il m'en reste une au patchouli que je vais aussi allumer très prochainement. De peur qu'elle ne sente pas beaucoup non plus. J'ai trouvé jolie mais trop légère à mon goût. Voilà. Ensuite, j'ai également terminé une bougie de la lumière des fées et c'était rose épicé. Voilà, le nom se trouve juste en dessous. Rose épicé. Le packaging est très joli. La bougie, alors ça sent la rose, une rose très fraîche, pas épicée justement. J'ai beaucoup aimé. Dans mon bureau, elle diffusait parfaitement. Fallait laisser le temps à la cire de bien chauffer, lui laisser 1h30 de chauffe pour que le parfum diffuse bien. Mais là comme ça, je retrouve le parfum de cette bougie et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est une senteur que oui, je pourrais racheter parce que elle sent extrêmement bon. C'est une rose presque poudrée en fait, très fraîche.
J'ai ma galette de riz Angel Wings qui est tombée. Oui, c'est une rose fraîche, poudrée, très féminine, mais qui reste... Enfin, oui, c'est frais, c'est innocent, on sent la rose, mais une très très jolie rose. C'est délicat, c'est une très 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 jolie rose. J'ai beaucoup aimé et oui, je le rachèterai sûrement. Rose épicée. Et la verrine est super classe, très jolie, noire comme ça. J'ai beaucoup aimé. Par contre, oui, c'est à réserver à une pièce de maximum 20 mètres carrés. Au-delà, ça sera beaucoup trop léger. Mais dans une pièce de 20 mètres carrés, elle diffuse plus que correctement. Voilà. Ensuite, j'ai brûlé mes bougies Bath Body Works. Et là, on entre à fond dans l'automne. Puisque j'ai terminé une banana nutmeg bread pudding. Donc un pudding au caramel avec une petite pointe de banane. Voilà, j'ai adoré, j'en ai une autre qui m'attend. Je me suis régalée avec cette senteur, même si pour les aficionados de parfum à la banane, vous risquez d'être déçus parce qu'on la sent quand même assez peu. Mais moi j'ai trouvé, ce mélange de vanille, de caramel avec une petite pointe de banane, je me suis régalée. J'ai adoré. Voilà, donc je vous la recommande. Ce n'est pas la bougie qui va dépoter le plus. Elle est présente, mais par rapport aux autres bougies dont je vais vous parler, elle dépote un peu moins. Mais elle parfume super bien une pièce de 30 mètres carrés sans aucun souci. Et je l'ai beaucoup aimée, celle-ci. Ouais. Beaucoup aimée et déjà rachetée. Voilà. Ensuite, j'ai également allumé là une bougie que j'ai un peu moins appréciée et dont l'étiquette a tendance à se décoller sur les côtés. Il s'agit de Vanilla Pumpkin Marshmallow de chez Bath Body Works. Elle ne sent ni le marshmallow, pour moi très peu la citrouille. Ce que je sens essentiellement, c'est une vanille avec une petite pointe de cannelle et de citrouille. Voilà, et elle est jolie, je la finirai, mais c'est pas une senteur que je rachèterai. Parce qu'il manque cette note de marshmallow auquel je m'attends. Et encore une fois, c'est là où nos nez européens et ceux des Américains fait quand même toute la différence. Parce qu'on ne perçoit pas les odeurs de la même façon. Et moi là-dedans, je sens pas du marshmallow, quoi. Donc, vous me direz si vous l'avez testé, mais... je la trouve sympa, je l'aime bien, mais c'est une belle vanille, un peu épicée, qui diffuse correctement, sans non plus avoir une diffusion de fou, mais elle diffuse très bien. Elle est parfaite pour l'automne, encore une fois, mais c'est pas la plus belle des vanilles que j'ai eu l'occasion de tester chez Bath Body Works, donc non, celle-ci je la rachèterai pas. Voilà. Ensuite, j'ai allumé ma pumpkin caramel latte, toujours de chez Bath Body Works, en version de l'année précédente, que j'adore. Encore une fois, moi je cherche la citrouille dedans, mais pour moi ça sent vraiment un macchiato au caramel avec double dose de lait. C'est super crémeux, c'est chaud, c'est enveloppant, c'est l'odeur cocooning gourmande par excellence. Celle-ci elle est géniale en automne ou même en hiver quand il fait super froid dehors. Vous allumez ça, c'est un vrai plaid, quoi. C'est un plaid olfactif cette bougie. Et on s'enroule dans son parfum, ça tient chaud, ça met du baume au cœur, c'est une senteur qui fait du bien et qui réchauffe. Voilà. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et oui, je la rachèterai. Celle-ci, je vais la terminer l'année prochaine, vu que c'est une bougie saisonnière. Oui, je la rachète à 200%. Et je vous la recommande également. Ensuite, pour terminer, j'ai également allumé alors là, j'ai plus l'étiquette, ma Pumpkin Caramel Swirl, toujours de la collection Pumpkin Café de cette semaine. Donc là, c'était une bougie que j'avais rempotée.
Je vais les rallumer encore cet après-midi, puisqu'aujourd'hui c'est Halloween. C'est celle qui sent le plus la citrouille. On sent vraiment la citrouille. Là, il n'y a aucun doute. C'est de la citrouille avec du caramel. Mais ici, c'est vraiment la citrouille qui domine. Et alors, attention, cette bougie, vous la laissez brûler 2 heures. Elle vous parfume votre maison pendant 3 jours. Même en aérant pendant une demi-heure, 1 heure, en ouvrant, en faisant des courants d'air, l'odeur reste. Mais je trouve que c'est typiquement le parfum qui va m'évoquer effectivement l'automne c'est en particulier cette journée d'Halloween où on sort les citrouilles et compagnie, voilà. Donc je vais la rallumer cet après-midi. J'en ai une autre. Cette bougie, elle est allumée à petite dose parce qu'elle dépote un maximum. Elle sent vraiment extrêmement fort. Elle peut être même limite incommodante si vous avez le nez sensible, si vous aimez les odeurs, les parfums discrets, subtils, passez votre chemin parce que celle-ci, elle est vraiment rentre dedans. Et c'est vraiment la citrouille qui domine. Si vous n'aimez pas la citrouille, là, celle-ci, autant les autres, je peux vous les recommander parce qu'on ne l'aperçoit pas vraiment, notamment dans celle-ci, la Pumpkin Caramel Latte. Autant de celle-ci, dans la Pumpkin Caramel Swirl, c'est vraiment la citrouille qui domine. Donc si vous ne l'aimez pas, passez votre chemin parce que là, vous allez finir intoxiqué. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec ma flambée d'octobre. Je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis. Depuis le 15 octobre, je me suis mise en aubaille d'1 mois. Donc il me reste encore 15 jours à tenir. Je vous dirai dans mes prochaines vidéos si je tiens la route. Je vous l'ai pas dit parce que j'ai la volonté, je n'ai absolument aucune volonté et donc dès que je me mets en aubaille, je craque tout de suite. Mais là, ça fait quand même 15 jours que je tiens et j'espère encore au moins tenir 15 jours avant de recraquer sur des bougies parce qu'il y a des choses qui me font envie. Voilà. Voilà qui est dit. Dites-moi vous quelles ont été vos senteurs préférées ce mois-ci. Si vous avez été, quelles ont été vos déceptions. Et puis en attendant, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente soirée d'Halloween, une excellente journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parfumée. Au revoir!